et de choses, mais il y a un certain courant des choses qui nous amène à notre époque de mondialisation, de rencontres, de générations et tout ça. On voit qu'il y a un cheminement dans l'histoire quand même, on peut le trouver positif ou négatif, le bilan, je ne sais pas, mais soi-même, toi, moi, nous-mêmes, soi-même, fondamentalement, quand on regarde profondément sa propre vie personnelle, justement, cette aspiration au bonheur que l'on a, qui dépend aussi de notre réalisation, non seulement en tant qu'être humain dans l'art, ou le travail, ou une aspiration personnelle, mais c'est aussi une aspiration avec quelqu'un, un compagnon de vie, c'est aussi une réalisation avec les gens qui nous entourent, etc. Et ça, fondamentalement, c'est une chose, c'est ton parcours, quoi. C'est pas mon parcours, c'est pas le parcours de Jacques, c'est ton parcours. Et si tu milites un petit peu dans ce côté politique et autres, c'est très louable. Moi aussi, je suis très conscient de l'injustice des choses, mais la question de ce soir, elle est beaucoup plus de se dire justement quel est le sens de ma vie et ces aspirations profondes que j'ai en moi, si je les... la réponse, elle ne va pas venir d'un système ou de quelqu'un, de moi, ou de quelqu'un qui dit que c'est comme ça. À un moment donné, c'est soi-même. Il faut qu'on... Mais c'est une vision d'autant plus idéaliste que... C'est pas idéaliste de dire ça. Parce que le problème, c'est que soi, d'une certaine manière, n'existe pas complètement. C'est comment... Tu existes bien. Non, mais on est tributaire de l'extérieur, de l'oxygène de l'extérieur, de la nourriture qu'on bouffe, de l'architecture, on est tributaire de trop de choses pour se considérer soi-même comme une entité qui se limite à notre épiderme. Aussi. C'est de l'interdépendance. L'interdépendance, elle n'est pas contradictoire avec l'identité, avec le fait qu'on ait quand même une identité. Oui, mais cette interdépendance, elle implique qu'on doit tenir compte quand même du facteur sociétal et historique. Ouais. Alors, oui. De s'imaginer par exemple que la possibilité, elle réside à l'intérieur de soi, uniquement à l'intérieur. À mon avis, c'est une erreur. Et je pense par exemple que la vision, cette vision-là, comme elle est due au pasteur Moon, c'est ça? Oui. Le fait qu'il soit pasteur, ça indique que d'une certaine manière, il échappe en fait à l'exploitation. Il est un peu en dehors des rapports de production. Et comme il est pasteur, il a la possibilité de se marier. Oui. Donc de se réaliser affectivement, érotiquement, dans la pensée, la réflexion. Il y a des gens qui viennent pour le voir, ils les aident par des conseils. Il finit par connaître tellement de monde que ça devient une sorte comme ça d'empereur, un potentat. Et donc, alors là, lui, dans sa position, il peut se réaliser. Mais c'est parce qu'il est dans une position exceptionnelle dans la société. Il y en a très peu dans cette position, mais c'est une toute petite minorité. Je pense que Jacques est d'accord avec moi, non? Peut-être, je ne sais pas. On ne l'a pas entendu beaucoup, Jacques. Oui. C'est vrai qu'on ne l'a pas entendu beaucoup. Il a sûrement plein d'idées à tout ça. Je ne suis pas entendu beaucoup. Moi, je voudrais revenir sur ce qui parlait de l'intériorité de l'être. Dans le point, quand on parle du désir et de la satisfaction, il y a aussi le côté de liberté. Parce que l'homme, il a sa liberté, c'est à lui de décider aussi. Hein. Quel que soit, il y a des réactions, moi je suis plus ou moins révolutionnaire quelque part dans mes pensées, mais on a aussi l'homme, par exemple l'homme, si on parle de l'homme, qui est par rapport à la femme, l'homme il est plus renfermé sur lui-même. Hein. C'est le caractère. On dit qu'il est dans sa cave. Hein, il vit dans sa cave. Hein. Et donc l'homme, quelque part, il a besoin d'exprimer, de s'exprimer. Et c'est de ce côté-là qu'il va pouvoir se libérer. Parce que quand tu commences à parler, tu te libères. Hein. Alors, souvent, les gens, ils ont beaucoup de connaissances, mais ils ne partagent pas. Il arrive à un moment dans leur vie où ils ont des problèmes neurologiques. Parce qu'ils ne sont pas exprimés. C'est comme un ordinateur qui est saturé, pour qu'on puisse rajouter, on est obligé de vider tout ce qui n'est pas utile. Quoi.
Et l'homme, quelque part, il doit s'exprimer, on parlait des sentiments, il y a beaucoup d'émotions, de choses qui ont besoin d'être libérées. Le problème, c'est que le trouble, par exemple, il ne se situe pas uniquement et forcément au niveau de l'expression. Parce que pour s'exprimer, il faut encore qu'il y ait quelqu'un qui puisse recevoir. Justement, il y a quelqu'un. Le problème, par exemple, aujourd'hui, imaginons par exemple il y a certains milieux, par exemple, peut-être il y a des gens qui ont des idées, qui ont beaucoup d'imagination, mais ils sont tellement pauvres qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un stylo ou du papier, ou alors ils sont... Ça se trouve, il y a des romanciers de génie qui sont dans des usines en Chine, mais tout simplement, ils sont emportés comme ça. Ils n'ont pas la possibilité ni de s'exprimer, ni de recevoir, ni d'avoir les outils pour pouvoir réaliser ce qu'ils imaginent dans la tête. En fait, ils ont peut-être imaginé le soir des nouvelles ou des romans de 20 pages qui, s'ils étaient publiés, ça serait un best-seller, mais jamais ils pourront s'exprimer. Tout simplement parce qu'ils sont trop pauvres, en fait. Et là, on rejoint la question économique, sociale et la question du marxisme. moi je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Parce qu'il y a des gens pauvres qui ont pu publier des choses. C'est par l'oralité. Ouais. Mais ce que tu as l'air de dire, c'est quand même, je sens une certaine frustration, quoi, quelque part. Oui. Mais je ne nie pas l'injustice dans le monde, hein. On est conscient, d'ailleurs, nous aussi, on essaye de faire des efforts dans une fédération des familles, justement. Il y en a d'autres qui font des efforts dans d'autres domaines, mais c'est parce qu'on est bien conscient de l'injustice et puis on essaie tous d'aider un peu autour de nous, de faire que les choses aillent mieux. Mais la question fondamentale, justement, c'est si on a une frustration, si on a un ressentiment, si on a une agressivité, si on n'est pas épanoui, si on n'est pas... Les personnes qui ont fait des choses... même Karl Marx, pourquoi pas, je pense que c'est une personne très idéaliste avec un grand cœur. Je ne suis pas d'accord avec sa théorie personnellement, mais je reconnais quand même des choses de la valeur dans des choses qu'il a fait ou qu'il a dit. Mais la question de fond, elle est là. Elle est là que si les êtres humains n'arrivent pas à trouver une réalisation d'eux-mêmes, parce que justement, je pense qu'on est des êtres qui avons une dimension qui n'est pas uniquement matérielle et historique comme ça, on a une dimension universelle, on a une dimension divine, on a une dimension de cœur, d'amour, et elle doit se réaliser, et elle peut se réaliser. Pourquoi l'universel se situerait forcément au niveau du divin, en fait? Parce que le divin... Ben, tu peux enlever ce mot s'il gêne, hein, c'est pas grave. Ouais, non, voilà. Après, parce qu'en effet, la croyance en Dieu, c'est respectable, hein, on peut avoir...